Souvent, quand on rentre dans un secteur d'activité ou dans la société de manière générale, il y a souvent des idées fausses, des idées préconçues sur ce qu'on va vivre ou auquel on va être confronté régulièrement. Lorsque tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, quel était l'aspect le plus surprenant par rapport à tes attentes initiales? Il y en a eu quelques-uns, mais je pense que quelque chose qui revient souvent, c'est que j'avais l'impression qu'être un entrepreneur, c'est-à-dire que je vais travailler jour et nuit et que je vais tellement aimer ce que je fais que je vais vouloir faire que ça et que je vais être mon propre boss et que je vais aimer tous les aspects de mon travail, ce qu'il faut, comme dans n'importe quel travail. Il y a plusieurs choses que je n'aimerais pas ou que j'aimerais plus, que j'aimerais moins. C'est correct aussi, mais je pense qu'on dirait qu'on se fait l'idée que oui, je suis ma marque, donc je l'aime et je la véhicule et je la partage. Mais est-ce que être sa propre marque, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement de vie extérieure puis qu'on fait ça les jours et les nuits? Non. J'adore ce que je fais, mais j'adore aussi ma vie personnelle. C'est une question de bien la balancer. Donc, tu es vraiment passionné par ce rôle d'entrepreneur. Je suis passionnée, mais j'ai aussi, je suis capable de mettre ma limite, me dire, OK, là, je dois être passionnée par ma famille, par mes amis, par autre chose. Fait qu'il faut être capable de faire la différence. C'est un bon point.